Salut les archis. Je voulais faire un petit point avec vous sur le carnet de questions. C'est un élément qui a été créé en ce début d'année 2018. La vidéo s'adresse clairement aux utilisateurs confirmés, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on utilise Excel. Donc je voulais faire un petit point avec vous sur ce carnet de questions qui a été créé ces dernières semaines, dans lesquelles on retrouve les questions aux maîtres d'ouvrage, les questions sur les lieux du chantier, aux artisans, aux fabricants, et les questions ouvertes ou internes. Là, je vais évoquer avec vous en fait les trois premiers chapitres de ce carnet de questions. Donc, je rappelle, hein, que vous pouvez faire un contrôle P enfin une impression de ce carnet de questions qui s'adresse à chacun des acteurs du chantier. Donc là, on a un exemple typique où il y a une quantité d'informations phénoménale au sujet de la création de compteurs EDF dans un Porsche. Excusez-moi. Et je suis assez rassuré parce que justement j'ai cette gestion, ce ping-pong de questions dans tous les sens. En général, quand on a un sujet comme ça, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible, on essaye d'être le plus efficace tout de suite, de trouver vraiment la solution. Et en fait, ça fait un mois sur le sujet de ces compteurs que concrètement, en tant qu'architecte avec un grand A, diplômé, machin, en fait, je suis juste maître d'œuvre et en fait, j'ai juste pas la capacité de trouver les bonnes réponses. Parce que j'ai pas les moyens de le faire. Parce que ce qui se passe sur ce sujet-là, du compteur EDF, c'est que avant de pouvoir donner un prix et avant de pouvoir dire comment on va le faire et de le proposer à Enedis, à l'entreprise ou au client, il y a toute une série de questions que moi-même, en tant que maître d'œuvre, je suis incapable de prévoir en fait. Donc ça fait un mois que concrètement, je gère le ping-pong entre les différents acteurs. Et j'aimerais vous montrer comment j'ai géré justement ce ping-pong entre les différents acteurs. Donc on est sur un chantier qui est environ de 150 000 euros et on parle d'un topic qui s'avère quand même être d'un coût supérieur à 4 000 euros. Donc c'est pas négligeable. Alors voilà comment ça s'est passé. Euh, je vais sur mes données de chantier et ici, voilà au final tous les échanges qui ont eu lieu entre les différents acteurs. Et concrètement, ça fait un mois que ça dure et je suis dans l'incapacité totale, dans l'incapacité humaine de gérer et de me rappeler tout ce qui s'est dit, tout ce que... Enfin voilà quoi. Et ben c'est super rassurant parce que avant même de poser un prix sur cette intervention et de demander à l'entreprise d'être ferme et définitive, de demander aux clients des informations très concrètes, avant de pouvoir finaliser ça, avant d'en faire une ligne budgétaire à rajouter euh, dans le reste à faire sur le chantier, voilà tous les échanges qu'on a eus entre architectes, enfin maître d'œuvre, clients, propriétaires et entrepreneurs. Donc voilà, le 6 mars, la question, Adrien Sauvige dit la question devient urgente, donc c'est suite à différents mails qui ont eu lieu. Le maître d'ouvrage répond, alors j'ai fait une photo des compteurs et on a mis les numéros de compteur en disant voilà, moi, maître d'œuvre, je suis dans l'incapacité de dire quel compteur va à quel logement. On est sur un logement de rénovation complète où on crée trois logements. Et du coup, on a besoin de trois compteurs. Mais on a 8 compteurs en face de nous. L'entreprise n'est pas en capacité, moi je ne suis pas en capacité, et il n'y a que le maître d'ouvrage qui est en capacité de nous dire quels sont les compteurs qui correspondent, qui existent et dont ils sont propriétaires. Enfin, ils ne sont pas vraiment propriétaires, on est d'accord, mais sur lesquels on peut se brancher parce qu'ils sont en contrat avec EDF. Donc le client nous a répondu ici. Donc selon repérage photo, le client nous répond, sauf que dans sa réponse, il y a une question. Et on sait très bien qu'effectivement, il y a tout le temps des questions-réponses dans tous les sens. Alors, la question qu'il pose, le client, c'est faut-il couper le compteur, le courant du compteur 3 qui est déjà en tension pour permettre à l'électricien, voilà, donc lui, il se pose des questions. Mais moi, en tant que maître d'œuvre, j'ai pas la réponse. C'est pas possible. Puis je vais, même si j'ai la réponse, je vais surtout pas m'engager ma responsabilité. Donc, je vais renvoyer la patate à l'artisan. Donc, si jusque-là, sur cette ligne-là,
j'étais en... Je sais pas pourquoi c'est en CDC là. Si jusque-là j'étais en question MO, hop, donc je posais vraiment la question au maître d'ouvrage, là, la patate, elle est relancée à qui? À l'artisan. Donc en fait, je pose ma question et je renvoie la patate à l'artisan. Je fais ma mise à jour de mon croisé dynamique, ça va dans le carnet de questions aux artisans. Une fois que l'artisan répond, alors je ne sais plus exactement comment ça s'est déroulé, et justement, je suis en capacité d'oublier comment ça s'est déroulé, parce que tout a été écrit en fait. Et j'ai pas pris de responsabilité, j'ai pas pris d'autres responsabilités que de me faire le garant de l'information. Oh, mais qu'est-ce que c'est rassurant ce truc. Je vous jure, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Dorothée est en train de planter le chantier, elle est en train d'en revenir. L'entreprise m'envoie un mail en me disant Adrien, ça commence à être urgent, faut nous répondre sur le prix. Du coup, j'appelle le client. Je me porte simplement garant de la fluidité de l'information. Et vous allez voir dans les réponses ici qu'en fait, j'ai apporté les réponses et les questions à tout le monde. J'ai illustré euh, mon boulot de maître d'œuvre et donc de passeur d'informations. Parfois, je prends des décisions, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce topic de compteur, je ne peux pas prendre de décision. Je ne peux qu'être le garant du passage des informations entre les acteurs. Waouh, je suis un super maître d'œuvre. L'entreprise, elle est super contente. Ah, j'ai fermé mon mail. Mais en gros, il me met merci, ok, en majuscule dans son mail. C'est bon. L'entreprise se dit, j'ai quelqu'un qui gère les choses pour moi. Et le client que j'ai eu au téléphone, le sujet est passé comme une lettre à la poste. Il m'a parlé d'autres sujets. Bref, ils peuvent compter sur quelqu'un, sur moi. Et là où c'est génial, où j'arrive peut-être pas encore bien à le dire et la vidéo est peut-être un peu trop longue pour ce que j'ai à dire, mais c'est pas grave. euh, je n'ai pas pris de responsabilité. Je n'ai fait qu'être un acteur incontournable. Parce que quand j'appelle Adrien, j'ai ma réponse. Et en plus, je l'ai rapidement. Et puis en plus, il va faire un historique de ce que je suis en train de lui dire à aujourd'hui. Donc, je suis content de l'appeler. Voilà. Moi, en tant que maître d'ouvrage, je suis content d'appeler Adrien. Moi, en tant qu'artisan, je suis content d'appeler Adrien. Et Adrien devient un acteur incontournable de ce chantier. Et pourtant, je vais vous faire une confidence, je passe pas forcément énormément de temps sur le chantier. Malgré tout, je suis un acteur incontournable de ce chantier parce que je gère l'information. Voilà. Alors on continue. Faut-il couper le courant? L'entreprise répond pas nécessaire, mais du coup, je lui repose une question. Bon, bah ok, c'est pas nécessaire. Moi, je te demande combien. Donc, il me répond sur le prix. Je renvoie la patate au maître d'ouvrage. J'ai le prix. Voilà l'historique. Et comment est arrivé ce prix? Devis envoyé pour approbation au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, aujourd'hui même, donc du 3 au 6, me donne la réponse. Et alors par téléphone, mais tout de suite sur mon bordereau, le 6-4, le MO me donne le go pour le devis, mail envoyé de confirmation Art Plus. Et le maître d'ouvrage me donne une information complémentaire, parce qu'on a en plus un autre compteur à créer dans le Porsche du 11 bis, et donc il me donne cette information-là. C'est euh, vraiment rassurant dans ma position de maître d'œuvre de pouvoir faire ce carnet de bord de chaque sujet. Alors, parce que finalement, je ne prends pas tellement de responsabilité sur ce sujet-là. Euh, Par contre, j'ai vraiment rendu fluide et j'ai fait un historique de ce sujet-là. Et comme j'ai un historique de ce sujet-là et qu'il est facile à faire, je n'ai pas peur de tenir l'historique de tous les autres sujets. C'est fluide, c'est facile. Alors, ces 4223 euros-là, comment est-ce que je vais les transformer en une ligne budgétaire? Parce que jusque-là, ça n'a été qu'un sujet. Voilà. C'est dans la ligne budgétaire du projet de travaux au total. Pour l'instant, ça n'existait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le client ayant donné son go pour
ce sujet-là. Eh bien écoutez, ça n'a vraiment pas été très compliqué. J'ai simplement pris ma ligne modèle, ma ligne 3, d'accord? Copier, insérer. J'ai réécrit intervention globale compteur EDF, donc on est bien dans la même localisation et dans le même topic. J'ai créé une intervention en forfaitaire que j'ai décrite de façon extrêmement simple. Création des alimentations entre compteurs et tableaux électriques de chaque logement conformément au devis numéro 884 du 2.4. Donc là, je vais chercher dans mon historique de chantier. Alors, est-ce que... Voilà, devis câble, tac, hop, tableau élec. Le gars, il m'a envoyé son devis. J'ai récupéré les informations qui correspondaient uniquement à cette intervention-là. Un ensemble. En fourniture, j'ai mis X, compris au devis, à 4 223 euros. Et on va retrouver cette information-là dans nos plus-values au sujet du chantier. Donc j'ai mis, on est en ajout maître d'ouvrage, parce que c'est une intervention qui a été décidée par le maître d'ouvrage, contrairement à ajout technique, qui aurait été une erreur ou un oubli de la part de l'entreprise ou de moi-même. Là, on est vraiment sur un ajout maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui a décidé de confier cette intervention à l'artisan. Donc c'est bien un ajout maître d'ouvrage. C'est une plus-value validée. Et à aujourd'hui, on est sur un statut non démarré. Voilà. Et sujet clos. Pour moi, sujet clos. Je vais juste contrôler sur le chantier qu'effectivement, on est bien en cohérence avec le devis qui a été fait par l'entreprise. Voilà. Donc, le carnet de questions, on peut éditer le carnet de questions dans son ensemble. Donc, je vous rappelle rapidement comment on fait, hein. On sélectionne la page de garde, on appuie sur majuscule, et en fait on sélectionne toutes les feuilles du carnet de questions, dont on a le sommaire ici, les questions maître d'ouvrage, les questions sur les lieux du chantier, et ainsi de suite. Et puis après, on a juste à faire CTRL-P. Et ce CTRL-P là, il va m'imprimer toutes les feuilles qui ont été sélectionnées. Bon, au préalable, bien sûr, je vais aller faire une actualisation de chaque croisée dynamique, hein, et du coup, j'ai tout l'enchaînement de toutes les questions, de tous les sujets. Alors, euh, je n'imprime pas forcément tout le carnet à chaque fois. Je vous montre. En fait, parfois, je vais juste aller dans... C'est pas parfois, c'est... Je vais surtout sélectionner tout ce qui correspond au maître d'ouvrage et je vais imprimer ça. Et donc, ça va me donner les questions au maître d'ouvrage. C'est juste un PDF avec les questions qui lui incombent. Et je vais faire pareil avec les questions pour l'artisan. Juste les questions qui lui incombent. Et j'envoie à chacun les questions en cours euh, qui leur incombent à chacun. C'est-à-dire que ça ne noie pas vos acteurs dans le, euh, dans la quantité d'informations ingérables si vous devez tout envoyer à tout le monde. Ça n'empêche pas de faire un compte-rendu, pas de souci, mais avec toutes ces questions-là, vous envoyez l'essentiel à chacun des acteurs. Voilà, bon bah écoutez, c'était pour vous faire part de cette expérience sur le carnet de questions qui, après l'avoir testé là sur ce chantier-là et un autre, s'avère extrêmement positif, extrêmement rassurant. Je suis hyper serein par rapport à mes chantiers grâce à ça. Alors ça ne s'applique pas qu'au chantier, hein. Ce carnet de questions, il s'applique aussi à une préparation de chantier, où en fait, même s'il y a un sujet qui dure et qui date, et qu'est-ce qu'on avait dit, et ben voilà, on a la capacité par topic de, de faire un historique de tout ce qui a été décidé, posé comme question, controverse, avis divers. C'est hyper rassurant. Voilà, voilà. Allez, bonne journée les archis, à bientôt.